Dans cette vidéo, on va démystifier un peu les mots composés en allemand. Ils font peur, ils sont longs, mais comment on va prononcer tout ça? D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de mot le plus long comme notre anticonstitutionnellement. Ben, en fait, si, il y en avait un article de loi avec 63 lettres répertoriées dans le dictionnaire. Mais la loi a été supprimée et le mot aussi du coup. Ces mots très longs font peur à ceux qui ne parlent pas allemand, car quand on a un lexique de base, les mots composés facilitent la compréhension. Il faut savoir que le dernier composant est le plus important. Il donne le genre au mot composé et surtout, il porte le sens global. Pour comprendre le mot en entier, il faut donc décomposer de droite à gauche. Prenons le mot Briefträger. Le nom Träger vient du verbe tragen, porter. ER nous indique qu'il s'agit d'une personne exerçant cette activité, donc le porteur. Der Brief signifie la lettre. Le porteur de lettre est donc le facteur. Lorsque l'allemand colle plusieurs mots ensemble, le français utilise des prépositions pour lier des mots. Par exemple, professeur d'allemand, Deutschlehrer. Machine à laver, Waschmaschine. Et pour prononcer tout ça, en allemand, il n'y a pas de liaison entre les mots. On fait donc toujours des micro-pauses. On dit par exemple Autobahnausfahrt. C'est d'ailleurs toujours le premier mot qui est accentué. Alors entraînons-nous. Meerschweinchen, Schatzsuche, Eichhörnchen, Schwarzwälder Kirschtorte. Et celui qui désigne sur Internet les pros de l'allemand. Streichholzschächtelchen. Die Schachtel, c'est la boîte. On rajoute Chen, donc ça devient la petite boîte. Holz, c'est le bois. Streichen veut dire ici frotter. Le bois à frotter, c'est l'allumette. Le mot veut donc dire petite boîte d'allumettes. Bon ok, celui-là était difficile, en plus le Chen. Mais il y en a plein d'autres comme Krankenschwester, Umweltschutz, Bundeskanzlerin ou Deutschschüler. Tschüss!